C'est que tu veux vraiment faire ton freelance de façon vraiment sérieuse. Et ça, vraiment, quel que soit le domaine. Les conseils que je vais te donner, c'est ça. L'autre jour, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a fait réaliser que je pourrais partager mes expériences en tant que graphic designer freelance. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour m'en sortir, comment est-ce que je fais pour pouvoir toujours avoir des clients. Je ne comprenais pas pourquoi, mais la personne m'a fait comprendre que c'est un lifestyle dont certaines personnes rêvent, moi non. So, je me suis dit pourquoi pas. Et la seule raison pour laquelle j'estime avoir l'autorité pour pouvoir parler du freelance comme ça, c'est parce que dans ma vie personnelle à moi, le freelance c'est mon mode par défaut. En gros, je me bats pour chasser le gros poste, le gros travail, peut-être créer mon entreprise, je sais pas trop quoi. Mais le strict minimum, au moins, ce que je sais que dans la vie, si même si on monte, on descend, j'aurai quand même mon freelance que je vais faire bien et je ne vais pas manquer de quoi pouvoir payer mes factures. C'est pour ça que le premier conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer au moins ce métier qu'on peut faire en freelance. Tu vas me dire que tu es cuisinier ou alors, je sais pas moi, médecin, tu vas être médecin freelance. It doesn't make sense. Quoique, on peut être médecin freelance. Alors non, car c'est pour les gens qui font un métier tel que graphic designer, community manager, vidéographe and shit like that. Je pense que c'est beaucoup plus commun, oui. Je pense que c'est même ça le thème. C'est beaucoup plus propre au métier du digital. Et c'est quelque chose que je pense que la plupart d'entre nous devraient pouvoir au moins savoir en option. Savoir gérer son freelance, c'est l'une des plus belles armes, je vais dire ça comme ça, pour nous qui sommes dans les métiers du digital. Dans le sens où ça t'ouvre beaucoup plus d'options. Je m'explique. Le fait que je sache que même en étant chez moi, en freelance, je pourrais quand même gagner confortablement ma vie, ça me donne beaucoup plus de choix sur les opportunités de job que je puisse avoir et sur les conditions de travail. C'est ce qui m'a rendu vraiment très piqué sur les jobs qui sont arrivés à moi. Il y a un niveau d'offre d'emploi que je ne regarde même pas. Mais le choix dont je parle n'a rien à voir avec la capacité d'avoir du cash. Parce qu'en étant freelance, il faut vous attendre à avoir des jours où c'est vraiment chaud. Ceci dû au flux d'entrée d'argent qui est souvent très instable. Ce dont je parle ici, c'est du fait que grâce à mon freelance, je n'ai pas une approche désespérée face au monde de l'emploi et à la vie professionnelle. Ceci fait que face à un potentiel employeur, je dégage plus l'énergie de quelqu'un qui travaille dans un endroit où il est bien et qu'il faut convaincre pour qu'il démissionne pour vous rejoindre. Parce que pour ceux qui me connaissent savent que moi je suis pour avoir un job. Si l'entrepreneuriat s'oblige à moi et que c'est la meilleure option pour moi, je ne vais pas cracher dessus. Mais intentionnellement, pour moi, je préférerais avoir mon job, je sors le matin, je rentre le soir. Sauf qu'aujourd'hui, je suis comme une gars qui est sorti avec un gars qui avait son appartement, sa bonne voiture, le mariage est fini. Et maintenant, elle se retrouve maintenant avec des gars qui ont la chambre moderne ou bien alors qui vivent encore chez leurs parents qui les draguent. C'est difficile de faire le rétro-pédalage. Et je pense que c'est ce qui m'arrive. Ça fait en sorte que pour moi, qui ai la capacité de gagner ma vie de façon très confortable avec mon freelance, pour que j'accepte un job maintenant, pourtant c'est ce que je veux, hein. Mais pour que j'accepte un job maintenant, il faudrait que certaines conditions soient quand même remplies. Et les standards sont quand même assez hauts. Et en soi, c'est pas quelque chose que je trouve si mauvais que ça. Là, je vais travailler sur un appel d'offres pour l'agence Timing. Ils sont sur un appel d'offres là. Bon, je pense pas que tu vous en dis plus. Mais je vais faire les visuels qui vont mettre dans l'appel d'offres et voilà. On va challenger. Et justement, les vlogs longs comme celui-ci, j'en faisais juste pour pouvoir faire des updates en fait sur ma vie et aussi parler des fois aussi des choses qui me tracassent ou alors qui me turlupinent en tant que créatif. Mais je me suis dit que maintenant, j'allais utiliser cette formule, ce canal de vlog long pour pouvoir vraiment documenter de façon beaucoup plus pédagogique mon processus de gestion de carrière, de comment est-ce que je fais pour trouver des clients, comment est-ce que je fais pour me gérer même d'abord et aussi comment est-ce que je me projette et où est-ce que je me vois
Je pense que ce sera dans ce format long que je vais faire ça. Et tout ce qui sera format court sera beaucoup plus orienté sketch, vlog super court, vlog commercial et agence XYZ avec les clowns. Et oui, on en arrive à la première question que tout le monde, tous les autres graphic designers me posent toujours chaque fois qu'ils me rencontrent, c'est comment est-ce que tu fais pour avoir des clients? À ça, je vais vous répondre comme j'ai répondu à un petit frère une fois. Et le mec, il a appliqué et ça a vraiment très bien marché pour lui parce qu'après, il m'a fait un retour et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et je pense même que je devrais faire une vidéo avec lui. Il faut que je le relance. Ce que je lui ai dit ce jour-là, c'est est-ce que tu as aimé ou alors tes oncles savent que tu es graphic designer? And that's it. It doesn't make sense que tu sois graphic designer, community manager, filmmaker, photographer et ton entourage direct en fait ne sait pas ça. Pourquoi? Parce que justement ton premier client sera quelqu'un qui a vu ton travail sur internet et qui va venir. C'est un peu chaud. Si c'est même ça ton canal d'acquisition, il faudrait quand même que tu aies eu déjà, je répète, il faudra quand même que tu aies eu déjà des projets que tu aies réalisés, que tu auras postés. Tu vois, pour pouvoir avoir des clients via ce canal-là. Donc, ton premier client va toujours être quelqu'un de ton entourage direct. Soit la famille, soit les amis, soit alors, bah, je sais pas moi, ton voisin. C'est pour ça qu'il faut déjà communiquer aux gens qui sont autour de toi directement. Leur faire comprendre que, bah, je suis au quartier, ça ne se donne pas, c'est chaud. Voilà mon graphic design que je connais faire. Je sais même gérer les pages, je sais faire ci, je sais faire ça. Et c'est eux qui vont te donner ton premier marché. Et parfois, même pas parfois, et quand tu vas bien le réaliser, ce sont eux qui seront tes premiers commerciaux parce qu'ils vont recommander et c'est comme ça que ça va monter. Parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui, la plupart de mes gros clients, au niveau où je suis, beaucoup de mes clients me viennent d'Internet, tu vois. Mais la majorité, c'était soit des gens qui me connaissaient déjà, soit alors ce sont des gens qui m'ont été recommandés par des gens qui me connaissaient. Like, quelqu'un que je connais a dit, non, j'ai mon gars Boris qui peut faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais capturer la page du site. Oui. Tu vois, je vais rédiger, moi je vais rédiger, je vais changer avec Photoshop, oui. Non, je vais travailler dessus. En tout cas, disons mardi. D'ici mardi, parce que le week-end, c'est serait prêt. La partie acquisition de clients, ça on peut en parler des heures. Consacrer des vidéos spécialement à ça. Je pense que ça, on fera ça. Et sur le long terme, on verra là où ça nous laisse. Le conseil que je veux te donner aujourd'hui, ce sera, il est totalement opposé de ce que tu t'attends. Surtout pour quelqu'un qui veut vraiment faire du freelance de façon sérieuse. Pas comme moi là, que c'est juste un way que tu fais quand tu ne vois pas. Ou alors que c'est juste un way que tu fais pour sauver les bords. Non. C'est que tu veux vraiment faire ton freelance de façon vraiment sérieuse. Même pourquoi pas, à partir de ce moment, à partir de ça, passer maintenant au niveau supérieur qui sera créer ta propre boîte et tout ça là. Et ça, vraiment, quel que soit le domaine, que tu sois art director, graphic designer, community manager, and so on. Le conseil que je vais te donner, ce sera de trouver un job. Surtout si tu commences dans ton métier, ce sera vraiment de trouver un job. Et lorsque tu vas trouver ce job-là, ton intention à toi, ce sera de comprendre comment est-ce que l'argent fonctionne en fait dans ton métier. Et c'est parce que tu vas comprendre comment l'argent fonctionne dans ton métier que tu sauras comment te positionner lorsque toi-même tu seras freelance. It doesn't make sense like this parce que je pense que ça même il faut carrément que je fasse une vidéo pour vraiment expliquer vraiment comment je vois la chose. Mais je pense que ma gestion du freelance ou alors le fait que je me sens totalement, je n'ai absolument pas peur du quartier. C'est parce que j'ai travaillé en agence et j'ai été bon. J'ai fait les bons choix. C'est ce qui fait en sorte que bah, maintenant même en étant au quartier, bah, je n'ai absolument pas vraiment peur. Je pense même que là au point où j'en suis, je peux rester même 3 ans au quartier, je n'aurai jamais de problème. Je vais toujours pouvoir payer mes factures normalement. Je vais jongler pour pouvoir faire ça. Et même ça, si on m'assoit même un peu sérieusement, je peux même briser même en étant au quartier.